Mesdames et messieurs, chers internautes, Benin Dabaroutou est à Tovikling. Tovikling, c'est une commune du département du Koufo et je suis avec le premier adjoint au maire de cette commune. Nous allons découvrir la commune de Tovikling, nous allons savoir les activités qui s'y mènent, nous allons également passer en revue les potentialités, les atouts de cette commune. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de nous recevoir, monsieur le maire. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, pour démarrer, j'aimerais savoir ce que Tovikling veut dire pour nos internautes qui ne comprennent peut-être pas la langue fon ou qui ne connaissent pas la localité. Ok, bon, en réalité, quand on dit Tovikling, c'est en français, quand on dit Tovikling, c'est Tovikling. Ça dit le clan, quand on dit le clan en Adja, ça veut dire que c'est la source de la famille. Okay. Ça veut dire qu'il y a une communauté qui ont appris à vivre ensemble. Et arrivé ici, c'est des frères et sœurs, oui. On dit, toi, tu restes là, moi, je reste ici, et on forme une communauté. Okay. Donc, c'est le clan que les Français ont dit, Tovikling, Tovikling, normalement, c'est Tovikling. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas, et même des gens qui ne comprennent pas disent que c'est séparation, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, super. Ça fait plaisir de le savoir. Oui. Et déjà, nous allons mieux connaître votre commune, la commune de Tovikling. Bon, la commune de Tovikling, c'est une commune qui est située au milieu, au centre du Koufo. Au centre du Koufo, nous sommes au beau milieu du Koufo, et qui comporte 7 arrondissements, 65 villages administratifs. Okay. Quelle est la superficie de... Tovikling, la superficie de Tovikling, c'est 120 km². D'accord. Pour une population? Pour une population de 88 611. 611 habitants. Oui, donc c'est une commune à forte densité. Oui. Ok, alors quelles sont les activités qui sont menées à Tovikling? Les populations de Tovikling mènent quel genre d'activités? Les populations de Tovikling mènent principalement les activités agricoles. Ok. On produit du maïs, du haricot, de l'orange, de la tomate. Ok. En grande quantité. En grande quantité. D'accord. Oui, oui. Et aussi, sur le plan artisanal, on est présent un peu partout. Ok. Quels sont les produits artisanaux qu'on peut retrouver ici? De la mécanique, la soudure, peintre, les véganisations. Tous les petits métiers. Tous les métiers d'artisanat qu'on peut retrouver, les scieries. Oui. Il y en a. Oui. Alors, lorsque nous venons à Tovikling, lorsque un partenaire veut venir, par exemple, investir, quels sont les secteurs porteurs ici où on peut investir? Genre, je veux parler des atouts économiques ou ça peut être le sous-sol qui est riche en quelque chose. Quels sont les atouts de la commune? Bon, les atouts ici, c'est que nos terres, c'est des terres qui sont riches en la production d'orange, en la production de la tomate. Oui. Et ça fait que les marchés qui nous entourent ici, c'est notre commune qui alimente ces marchés en tomates et en orange. Donc, si on peut, un investisseur qui peut installer une usine de transformation du jus d'orange, du jus de tomate, et aussi l'ananas qui prend maintenant, parce qu'avec la campagne du gouvernement, il y a l'ananas qui est en train de prendre maintenant avec des vives-allures, donc qui accompagne la tomate et l'orange. Donc, un investisseur qui vient aujourd'hui, on peut voilà les secteurs sur lesquels on peut l'orienter pour le moment. Alors, monsieur le maire, il n'est pas possible de faire le développement d'une commune lorsque la paix est mise à mal. Est-ce que dans votre commune, il y a des phénomènes de nature à empiéter la quiétude, la cohésion sociale? Bon, ici bon, c'est une communauté, il n'y a pas... Là où on trouve ces genres de choses, c'est là où c'est ensemble des familles différentes. Ici, c'est une communauté. Les quelques insécurités qu'on trouve, c'est au cours des transhumances où les Peuls viennent avec leurs bœufs pour envahir les champs des gens. Donc, ce sont les problèmes. C'est en cette période de transhumance que nous réglons des problèmes. Sinon, non. La population vit en parfaite harmonie. Alors, quels sont les besoins aujourd'hui des populations de Tovikling en matière de développement? Bon, en matière de développement, la population a besoin qu'on crée des industries qui peuvent consommer les productions. Les industries qui peuvent consommer la production. Et puisqu'ils produisent, et aussi notre marché c'est une faiblesse, c'est un marché de nuit.
c'est un marché de nuit. Ça fait que la production, toutes nos productions sont vendues dans les marchés des communes environnantes. Nous sommes à pied d'œuvre de le changer, mais puisque une seule hirondelle ne fait pas le printemps, donc les idées sont en cours et on prie du bon Dieu pour que ça tienne. Donc je pense que si on arrive à avoir ce marché moderne, même si ce n'est pas moderne comme les autres, qu'on transforme ce marché en un grand marché du jour, et que les gens ne se peinent plus avant d'aller vendre leurs produits, avant de couler leurs produits. Je pense que ça va amener beaucoup de paix. Je suis de nature très curieux. Et tout à l'heure, vous avez parlé de marché de nuit. J'en ai jamais vu. J'aimerais que vous nous expliquiez. Je suis sûr que plusieurs internautes, s'ils entendent ça, ils auront besoin de savoir un peu plus. Comment ça s'anime des marchés de nuit? C'est à quelle heure ça démarre, à quelle heure ça finit? Et comment les échanges se font? Bon, c'est un marché. Bon, les échanges, c'est comme tout autre. Comme tout marché. Comme tout marché, on achète, on vend, tu remets l'argent, tu achètes, tu viens, tu vends. Seulement que c'est un marché qui commence pas à s'animer à partir de 18h. Donc les marchands viennent à 18h. À 18h. Et bon, avec des lampes, on a remonté les eaux, oui, avec des lampes et autres. Bon, avec la mairie essaie maintenant d'électrifier. De mettre des lampadaires. Des lampadaires solaires qui peuvent décacher la nuit dans le marché pour les permettre de. C'est ça qui fait que beaucoup de produits ne viennent pas. D'accord. Donc chaque marchand vient avec sa lampe torche. Oui, sa lampe sur son étalage. Ainsi de suite. Ah ben j'ai envie de voir ce marché. C'est quel jour, les jours de marché de Toviklin? C'était hier. Ça s'anime sur le marché du jour d'Azovès. Ok. Le marché d'Azovès aussi s'anime sur le même jour que Tok. Okay. Je pense. Donc, okay. Le marché c'était animé hier seulement. Hier, d'accord. Hier seulement. Donc la prochaine fois que je vais venir, je vais faire tout possible pour tomber le jour du marché. Il n'y a pas de problème. D'accord, monsieur le maire, nous sommes à la fin de cet entretien. Okay. Votre mot de la fin? Mais mot de la fin, vous allez voir que quand vous m'avez demandé la superficie, je vous avais dit 120 km². Quand vous analysez bien, c'est aigu. Nous sommes coincés par les communes environnantes. Et comme le relief, nous sommes sur un bon relief, ça fait que la population s'est concentrée à Toviklin. Et je vous avais parlé d'une forte densité. Donc, ça fait que les ressources, comme vous m'avez demandé les potentialités, je n'avais pas cité des ressources minérales. Donc ça fait que ces ressources, on n'en a pas assez. Et quand on n'a pas assez, la mobilisation des ressources propres nous cause des problèmes. Et nous sollicitons le gouvernement à créer des industries, des sociétés dans la commune pour accroître l'artisanat. Parce que dans une commune, dans un milieu à forte densité, il faut développer l'artisanat. Puisqu'il n'y a pas la terre pour faire l'agriculture, il faut développer l'artisanat. Quand les sociétés, les usines sont là, les autres activités parallèles dont auront besoin, la main-d'œuvre qui est là, les techniciens qui sont là, ça va plus apaiser la population. Et aussi, la commune aussi va plus bénéficier des ressources de ces sociétés pour pouvoir accroître aussi ces ressources. C'est vraiment une urgence qu'on demande l'indulgence du chef de l'État pour qu'il veuille bien nous aider en cela. Parce que quand on prend les sociétés à Cotonou, un peu partout, c'est que les communes gagnent. Quand on prend Diakotomé tout près, l'usine qui est là maintenant, c'est que la commune la gagne. C'est trop. Et ce que je constate, c'est les communes qui sont riches en ressources, qui bénéficient encore de ces sociétés. Donc il faut que le chef d'État veuille bien nous accorder cette faveur pour qu'on puisse accroître nos ressources. Et quand on accroît les ressources propres, c'est qu'on n'est plus libre de décider de ces ressources. Parce que les ressources qui viennent de l'étranger et autres là, les ressources affectées sont cadrées. C'est-à-dire, on vous envoie les ressources, on dit c'est ça, vous allez faire avec. Alors que vous avez d'autres problèmes urgents de la population que vous ne pouvez pas faire avec l'argent des étrangers, l'argent du partenaire. Donc on a bien besoin des ressources propres, on veut accroître les ressources propres pour pouvoir répondre aux bonnes aspirations de notre population.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, vous aurez compris, c'est la fin de cet entretien avec le premier adjoint au maire de la commune de Toviclin. Toviclin, c'est une très belle commune, petite mais très belle. Le marché s'anime la nuit et je vous invite à guetter ce marché, voir comment ça se fait la nuit. Moi, je suis très curieux et la prochaine fois, je viendrai pour pouvoir assister à l'animation d'un marché nocturne. Mesdames et messieurs, Béné Dabartou, à la prochaine étape. Au revoir.